Il était une fois la belle princesse Cendrillon et son époux le prince, qui vivaient dans le plus grand château du pays. La belle-mère de Cendrillon et ses filles étaient folles de jalousie qu'elle soit devenue princesse et pas elle. Elles passaient leur temps à échafauder des plans pour se débarrasser de Cendrillon et prendre sa place au château. Cendrillon se prend pour une princesse, mais elle a oublié qui elle était vraiment. Oui, c'est clair. Elle n'était que la servante de la maison, après tout. Nous devons la remettre à sa place. Elle ne mérite pas d'être une princesse. Avec ses deux filles, Anastasia et Javotte, la vilaine marâtre de Cendrillon se rendit en ville, dans une des meilleures boulangeries du pays. La boulangère n'était autre que la sœur de la marâtre, Xena, et c'était aussi une puissante sorcière. Il n'y avait jamais personne dans la boutique. Le pain y était bon, mais l'aspect effrayant de la vilaine sorcière faisait fuir les clients. Ah, eh bien ça alors, des clientes, ça faisait longtemps. Ma chère sœur et mes deux nièces. Bonjour, ma tante. Nous avons besoin de ton aide, ma sœur. Nous voulons élaborer un nouveau plan contre Cendrillon. Donc vous êtes encore fâchée contre cette Cendrillon? Tant qu'une de mes filles ne sera pas devenue la princesse qui vit au château, nous serons toujours fâchés, ma sœur. Bon, très bien. Attendez-moi en bas, dans la salle de magie. La marâtre et ses filles descendirent dans la mystérieuse salle de magie, au sous-sol de la boulangerie. Xena changea ses vêtements de boulangère en une tenue de sorcière avec un simple sort. Puis elle descendit à son tour. Alors racontez-moi, quel genre de plan voulez-vous mettre au point? Il faudrait que tu prépares un énorme, un délicieux, impressionnant gâteau. Mais, pour ce qui est des ingrédients, la marâtre et ses vilaines filles expliquèrent les détails de leur terrible plan. Pendant ce temps, dans le jardin du château, Cendrillon passait une agréable journée avec ses amis les souris. Ils jouaient à cache-cache tous les trois. Je t'ai trouvé, Cheddar. Oh non, j'ai encore perdu. Mais où se cache Mozzarella? Elle est peut-être là? Eh non. Ou bien derrière cette fleur? Tada! Je t'ai trouvé, Mozzarella. Ah! C'est toujours toi qui gagnais ce jeu, Cendrillon. J'ai beaucoup de chance. Allez, venez, allons goûter. Alors qu'elle retournait vers le château avec ses deux amis, Cendrillon entendit quelqu'un l'appeler derrière elle. « Cendrillon! Attends-nous !» Ça alors, ma belle-mère et mes sœurs? Qu'est-ce qu'elles viennent faire par ici? Sûrement nous faire quelque chose de mal. La marâtre et ses filles apportaient avec elles un énorme paquet. Elles s'avancèrent vers Cendrillon. Chère Cendrillon, la princesse de notre royaume et notre sœur bien-aimée, regarde, nous t'avons apporté un cadeau. Nous sommes désolés pour tout le mal qu'on a pu te faire. Nous ferions mieux d'oublier nos vieilles querelles. Tu n'es pas d'accord? Après tout, nous sommes une famille, ma très chère. Ça veut dire que vous allez être gentille avec moi maintenant? Bien sûr, voyons. Regarde, nous t'avons même fait un beau gâteau pour nous faire pardonner. Cendrillon admira le beau gâteau et voulut y goûter sans perdre un instant. Ses amis les souris essayèrent de l'arrêter, car elles ne croyaient pas une seconde aux bonnes intentions de la marâtre et de ses filles. Attends, Cendrillon, n'en mange pas! Sans écouter leur mise en garde, Cendrillon attrapa une part de gâteau et se mit à manger avec grand appétit. En la voyant faire, la méchante belle-mère et ses filles éclatèrent de rire. Surtout régale-toi bien, Cendrillon.
Cendrillon commença à transpirer et à se sentir mal. Elle n'eut même pas la force de finir son gâteau. Elle laissa tomber le morceau qu'elle tenait et vit avec stupéfaction ses mains devenir toutes petites. Puis ce furent ses pieds qui se mirent à rétrécir. Oh, Cendrillon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cendrillon rétrécit tout entière, jusqu'à atteindre la taille d'une petite souris. Oh non! Non! J'ai rétréci! Oh, je n'arrive pas à y croire! Le monde me semble tellement grand tout à coup et tellement dangereux! Regardez-là, la princesse du royaume. La voilà minuscule comme une souris. Quand le prince te verra dans cet état, il voudra à coup sûr se trouver une autre princesse. Et maintenant, venez, mes filles, allons nous mettre au travail. Il est temps. Oh oui, à tout de suite, beau prince. La belle-mère et ses filles faillirent écraser Cendrillon en partant se préparer pour conquérir le prince. Attention! Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh non! Allons, ne pleure pas, Cendrillon. Si nous allons sous le grand noisetier, la bonne fée pourra sûrement nous aider. Oui, allons-y. Trouvons la fée avant que le prince ne te voie dans cet état. Cendrillon et ses amis se mirent aussitôt en route. Avec sa petite taille, le monde paraissait soudain immense à Cendrillon. Tout est si énorme. Alors c'est comme ça que vous percevez le monde, mes amis? Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le jardin du château, ils virent soudain le prince qui venait dans leur direction. Voyant son époux s'approcher, Cendrillon alla vite se cacher derrière un arbre pour qu'il ne la voie pas comme ça. Cheddar, Mozzarella, vous êtes là, mes amis? Où est Cendrillon? Je ne la vois nulle part. Eh bien, elle est peut-être allée voir son cher cheval blanc. Ah, mais oui, bien sûr, je n'avais pas pensé à ça. Merci beaucoup. Quand le prince s'éloigna des souris, Cendrillon sortit de sa cachette. Allez vite, Cendrillon. Tu dois retrouver ta taille normale avant que tes vilaines sœurs reviennent. Cendrillon et ses amis partirent en courant vers le grand noisetier. Pendant ce temps, Anastasia et Javotte s'étaient changées et revenaient vers le palais. J'ai de si beaux cheveux qu'en les voyant, le prince va se pâmer devant moi. Non, tu te trompes. La vérité, c'est que le prince va défaillir quand il me verra dans cette robe. Les deux sœurs arrivèrent enfin au château. Tandis que de leur côté, Cendrillon, Cheddar et Mozzarella arrivaient au pied du grand noisetier, essoufflés d'avoir tant couru. Cendrillon toucha le tronc de l'arbre pour appeler la bonne fée. « Bonne fée, où que tu sois, viens vite à moi, car j'ai besoin de toi. » Soudain, dans un nuage scintillant, la bonne fée apparut. « Oh, Cendrillon, mais que t'est-il arrivé? J'ai besoin de ton aide. J'ai mangé du gâteau que ma belle-mère a apporté et je me suis mise à rétrécir. » Je vois. Ne t'en fais pas, je connais un sort qui devrait te rendre ta taille. La bonne fée, qui semblait géante à côté de Cendrillon, agita 3 fois sa baguette magique. Mais Cendrillon, au lieu de grandir, rétrécit encore plus. Oh non! Regardez, maintenant Cendrillon fait la taille d'une petite fourmi. Alors la bonne fée sortit une baguette plus puissante et l'agita devant Cendrillon, qui retrouva enfin sa taille normale. Oh merci, bonne fée, ça a marché. Je suis délivrée. Et maintenant, rentrons vite au château. Pendant ce temps, après avoir cherché Cendrillon partout, le prince retourna dans la grande salle du château.
À sa surprise, il trouva Javotte qui l'attendait. Elle s'avança vers lui pour essayer de le séduire. Mon prince, vous avez vu comme je suis jolie? Avec mes beaux cheveux et en plus, je danse très bien. La, 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 oh, oh. Au même moment, Cendrillon arriva au château. En entrant, elle vit Anastasia qui s'avançait à son tour vers le prince pour tenter de le séduire. Mais dès que le prince aperçut Cendrillon, son visage s'illumina et il se précipita vers elle. « Cendrillon, tu es là, ma princesse. Je t'ai cherché partout. Où étais-tu passée ?» Cendrillon raconta au prince tout ce qui lui était arrivé. Comment elle avait goûté au gâteau magique, comment elle avait rétréci et était allée chercher l'aide de la bonne fée avec ses 2 amis. « Cendrillon, tu es la plus belle, tu sais. Quelle que soit ta taille, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » Personne ne pouvait détruire l'amour de Cendrillon et de son prince. Même pas la méchante marâtre, ces vilaines filles et leur gâteau magique.